Bonsoir, c'est Sophie et aussi pour Gratune Mardi avec Sophie. Oula, j'ai du mal à parler ce matin. Donc aujourd'hui, on va parler de conscience et de la conscience au quotidien. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet, c'est que durant la fondation que Gary et Dan ont fait, je crois, la semaine dernière, Gary a commencé à dire, que nous étions en moyenne à 12% conscients. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à choisir d'être inconscient. Voilà. OK. Donc, quand moi j'ai entendu ça, ma première action, c'était qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ça? Et bien entendu, depuis, j'ai ouvert des portes, etc. Et ce qui est venu m'a surprise. Ce n'était pas du tout ce que je pensais. Donc, ce soir, ce que je voudrais qu'on explore un petit peu, c'est comment est-ce que vous vivez votre conscience au quotidien. Déjà, pourquoi être conscient? Et surtout en ce moment, je suis en train de faire beaucoup de recherches pour mon autre business et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le monde aime vivre à partir de ce qui est bien ou de ce qui est mal. C'est-à-dire que beaucoup d'autres modalités, de façon de penser, de façon de créer, ont été basées sur le fait qu'il y a des bonnes choses, des mauvaises choses, et qu'il faut éviter les mauvaises choses. Bien entendu, si vous faites Access depuis un certain temps, vous savez qu'on ne fonctionne pas du tout comme ça et qu'Access englobe tout, que rien n'est bon, rien n'est mauvais. Et pour moi, la conscience, c'est ça. La conscience, c'est vraiment tout inclure, que ce soit se sentir bien ou ne se sentir pas bien, on inclut tout et on n'exclut rien. Mais cela nous permet aussi d'être conscient de ce qui va créer avec nous ou contre nous. C'est-à-dire, par exemple, vous aimez beaucoup, je ne sais pas, regarder la télé. Et puis, vous regardez la télé et puis vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, vous ne savez pas pourquoi. Alors, vous pensez, OK, c'est le film que je regarde, ou bien c'est parce qu'il y a des gens autour de moi qui sont bizarres, etc. Mais en fait, c'est peut-être aussi parce que simplement regarder la télé ne contribue pas à votre vie de la façon dont vous voudriez contribuer. Donc, c'est rester conscient, ça nous permet de voir qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder la télé, vous pouvez très bien continuer à regarder la télé, mais restez conscient ou consciente de ce qui marche et de ce qui avance vers ce que vous voudriez avoir, recevoir, créer. D'accord? Alors, avec Access Consciousness, on vous offre plein d'outils justement pour être plus conscient. Donc, le premier outil que la plupart d'entre nous rencontrent quand on commence à Access, c'est les bases, d'accord? De faire une séance de base. Pourquoi? Simplement parce qu'avec les bases, on enlève de notre corps les points de vue, les croyances qui nous font retourner vers cette modalité, cette dualité de bon et mauvais. Cool. Donc ça, c'est les bases. L'autre chose qui nous permet de rester conscient, c'est les questions. Quand on pose une question, on ouvre une porte et ce qu'on a décidé avant qui était bien, correct ou pas bon ou pas bien, tout d'un coup, peut complètement changer du moment qu'on pose une question. Donc ça, c'est une autre manière de rester conscient. Ensuite, après, on a la formule de déblayage, on a plein d'outils qu'on utilise avec Access, les tirages d'énergie, etc., qui nous permettent justement de nous ouvrir beaucoup plus, de recevoir beaucoup plus, d'être plus présent et d'être plus conscient. Donc maintenant, il va falloir qu'on choisisse de vivre ça au quotidien. Et pour être plus conscient, il va falloir le choisir. Alors, maintenant, normalement, vous êtes tout en muet. Donc, à partir de maintenant, si vous voulez me poser des questions ou contribuer à ce que je dis, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas à lever la main ou à mettre le micro en route. Votre micro est en bas à gauche. Voilà. OK, donc, pour moi, faire le choix d'être conscient, ça veut dire dès le matin, quand j'ouvre les yeux, même si ce n'est pas l'heure à laquelle je voudrais me lever, si mon corps est fatigué ou pas, je vais simplement poser la question, mon corps, est-ce que tu veux te lever ou est-ce que tu ne veux pas te lever? Et mon corps va me répondre. Il va y avoir une ouverture. Donc, si par exemple, je veux me lever, je vais me sentir éveillée. Ou s'il veut rester un peu plus endormi, je vais sentir qu'il veut se rendormir.
Et n'allez pas à la conclusion que non, mais de toute façon, moi, tous les matins, je veux retourner au lit. Pas forcément. Il y a peut-être des matins où vous n'aurez pas envie de retourner au lit. N'allez pas vers les conclusions, les habitudes. Les habitudes, c'est des conclusions que vous vous êtes données, d'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment vous poser la question dès le matin. Mon corps, est-ce que tu veux te lever ou pas? Et si tu veux te lever, qu'est-ce que tu peux faire en premier? Pareil, peut-être utiliser la salle de bain ou aller manger quelque chose, boire quelque chose, peu importe, mais n'allez pas vers la conclusion. Posez la question à votre corps. OK? Et quand vous commencez, dès le matin, dès que vous ouvrez les yeux à poser des questions, là, votre corps, déjà, il sait que, ah, c'est bon, elle va m'écouter, je vais pouvoir participer. Donc, il va pouvoir commencer à vous donner plein d'informations. Ça, c'est la conscience. Quand le corps commence à vous donner, parce que le corps, il n'a pas de point de vue. Il n'a pas de point de vue, le corps. Il a simplement de l'information à vous donner. Même si vous pensez que, oh là là, il n'est pas content, mon corps, parce que je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Non, votre corps, il s'en fiche. Il vous donne simplement de l'information. Donc, recevez cette information, c'est tout. Excusez-moi. C'est tout. Ensuite, donc la journée commence, les choses commencent, etc. Mettons que, super, la journée commence bien, génial. Est-ce que maintenant vous allez vous laisser porter par la journée, parce que les événements vous proposent, etc. Ou bien est-ce que vous allez délibérément choisir comment va être votre journée? Donc, par exemple, aujourd'hui, si vous avez… moi, j'avais plein de choses à faire aujourd'hui. Plein de choses à faire. Et puis, à 8h30 ce matin, mon corps il a dit bah, il faut que tu retournes te coucher. Parce que j'étais rien allé. J'arrivais pas à me concentrer, j'étais pas contente, etc. Je suis allée me recoucher, j'ai écouté mon corps. Donc, même s'il y a plein de choses à faire, c'est pas pour ça que vous allez vous forcer. Maintenant, quand je suis allée me coucher, je savais que du moment… Donc, je me suis allongée du moment que mon corps se réveillait de lui-même, c'est-à-dire tout d'un coup, j'avais les yeux ouverts et je pensais à quelque chose, il fallait que je me lève. Parce que c'est facile aussi de dire, bon, ben, mon corps, il a dit que je vais me coucher, donc je vais me coucher. Non, c'est pas parce que vous allez vous coucher qu'il faut vous allonger pendant 1 heure et demie, peut-être 5-10 minutes, mais écoutez, pareil, restez consciente avec votre corps. Maintenant, imaginons que les choses n'aillent pas parce que c'est d'autres personnes qui font que les choses ne vont pas bien. Ça, alors là, dites-vous, la première chose que moi je fais, c'est je remercie. Je dis, ouais, merci, parce que là, tout d'un coup, j'ai une opportunité d'amener de la conscience quelque part. Parce que si quelque chose ne va pas bien en général, c'est que soit moi, je veux quelque chose que la personne ne veut pas, soit la personne veut quelque chose que moi, je ne veux pas. Donc, il y a un conflit, il y a des désirs différents. Donc là, tout simplement, je me dis, tiens, quelle question est-ce que je pourrais poser, quelle énergie est-ce que je dois être ici, etc. Donc, ce week-end, j'étais dans un magasin avec ma fille et les gens qui travaillent là-bas, c'est très clair qu'ils ne sont pas du tout heureux parce que personne ne sourit, personne n'est content, ils vous traitent comme de la merde, etc. Et mon instinct au départ, c'était de râler, de dire je vais écrire, c'est pas bien, etc. Puis après, je me suis dit, waouh, en fait, ces gens, ils sont vraiment pas heureux. Je me demande quelle énergie, moi, est-ce que je peux être pour leur apporter de la joie, etc. Bon, je n'ai pas pu faire tout de suite, mais au moins, je sais que je ne vais pas écrire et me plaindre. Je vais peut-être retourner, faire des blagues, leur sourire, apporter plus de joie, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ils sont pas du tout en joie. Quand vous restez conscient comme ça, la logique va partir, le mental va partir. Vous n'allez pas vous concentrer sur ce qu'il faut faire, mais plutôt ce que vous pouvez être. D'accord? Ce que vous pouvez être dans une situation. Ok, est-ce qu'on a des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait me donner une situation où il ou elle ont du mal à rester conscient ou consciente? Sinon, je continue. Ok. Ok, donc, vas-y, Safia. Alors, oui, bonsoir. Donc, Bonsoir. en fait, il y a une situation là d'une personne que j'aime beaucoup, avec qui on s'est un peu fâché il y a très longtemps. Ouais. Et je sais, enfin, je sais pas, je sens plutôt que c'est une contribution
pour cette personne comme pour moi de conserver cette amitié. Ok, Mais seulement, il super. n'y a que moi qui en suis consciente de ça. Ok, quand tu penses à cette personne, qu'est-ce que ça fait à ton corps? Comment est-ce que ton corps se sent? Au départ, c'est ouais. Et puis, tu vois, ça s'expanse. Ouais, Et ensuite, je commence à ressentir l'autre personne, en fait. Et ok. là, ça se rétracte complètement. Donc, en fait, ce qui se passe pour l'instant, c'est que tu laisses l'autre personne influencer comment toi tu te sens. Ouais, ouais. Mm. Donc, il va falloir que tu prennes le rôle de créatrice que tu es, et c'est toi qui vas créer la relation. Mhm. Au lieu de te mettre comment dire, de te mettre à recevoir ce qu'elle ressent, c'est toi qui vas lui dire comment se sentir. Ah, mais oui! Ah oui! OK? D'accord. Bah Et oui. donc ça, c'est tout simple. Donc tu penses à elle, et si vous avez quelqu'un dans votre vie avec qui vous êtes en conflit, vous pouvez pratiquer cet exercice. Donc vous pensez à cette personne, Mm. d'accord? Et vous allez envoyer à cette personne les pensées que vous voulez qu'elles ont de vous. Bah oui, il faut que je lui Donc remplisse la tête. imaginez que ces pensées soient dans votre tête, d'accord? Donc pour Safia, on va dire waouh, Safia me manque, qu'est-ce que j'aime être son amie, elle est géniale, etc. Donc on va prendre ces pensées-là et on va imaginer ces pensées partent de chez nous et vont dans la tête de l'autre personne. D'accord? Ouais. Donc, comme si c'était l'autre personne qui pensait, pas la façon dont vous pensez, mais comme eux, ils pensent. Euh, donc waouh, Safia est géniale, waouh, j'adore passer du temps avec elle, qu'est-ce qu'elle me manque, il faudrait que je l'appelle, etc. C'est ça qu'on va leur envoyer, ok? Pas tu me manques, j'ai envie de passer du temps avec toi, mais plutôt eux par rapport à vous. Donc, c'est ça. Et ça fait que vous êtes la créatrice. Vous ne vous soumettez pas à ce que eux ils pensent. OK, Safia? Oui, ça fait toute la différence. Oui, oui. Mais tu vois, j'étais pas dans la conscience. Oui, 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 oui. Ok. Super. Super. Facile. Très facile. Et aussi sans attente. Donc, n'imaginez pas non plus que la personne dans la demi-heure va vous appeler en disant oh, je suis désolée, quand est-ce qu'on va déjeuner ensemble? Non, c'est pas comme ça. Mais c'est simplement pour le plaisir, la joie d'avoir cette connexion avec cette personne, même si c'est juste une connexion énergétique pour l'instant, de continuer d'aimer et d'apprécier la personne et simplement de leur envoyer cette énergie pour justement recréer cette relation. OK? C'est tout. Et au fur et à mesure, vous allez voir, ça va bouger, ça va changer. Peut-être que vous allez prendre recevoir des prises de conscience. Peut-être que Safia va voir que cette personne a besoin que Safia l'appelle, ou alors peut-être que bon, bah, finalement, c'était juste une amie pour un temps et que finalement, peut-être qu'on n'a plus besoin d'être amis. Enfin, il y a des tas de prises de conscience qui vont venir une fois que vous vous connectez à la personne, même si vous avez été en conflit avec elle. Ça marche? Cool. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre a une situation? OK. J'entends quelqu'un qui bouge. Qui c'est qui bouge? Ah, OK. Sophie, Oui, Géraldine. coucou. Coucou. Oui, moi j'ai du mal à être consciente quand je suis au travail. Vas-y. Alors, il faut préciser où tu travailles, ma belle. Je travaille dans un hôpital psychiatrique. Voilà. Alors, est-ce que c'est difficile d'être consciente, ou bien est-ce que c'est difficile de recevoir tout ce que les gens t'envoient? Les deux. OK. Donc, est-ce que là, c'est une situation où tu as beaucoup de gens qui vont t'envoyer beaucoup de pensées, peut-être pas très agréables, on est d'accord? Mhm. Donc, justement, ça va être comme Safia, mais ça va être multiplié par 10, ou 20 ou 30, selon le nombre de personnes autour desquelles tu es. 39. Plus mes 39, collègues. OK. Oui. Donc, alors, attends, les collègues, c'est marrant quand tu as dit ça, les collègues, c'était plus lourd Oui, que mais les gens. carrément. Mhm. Ah ouais. OK, Ouais. donc qu'est-ce que les collègues comment est-ce que les collègues essaient de te limiter? Qu'est-ce qui t'envoie les collègues?
Qu'est-ce qu'il m'envoie? Rien de terrible. Mais est-ce qu'ils veulent que tu partes? Est-ce qu'ils veulent que tu te taises? Est-ce qu'ils veulent Oui, que je me taise. que tu te taises? OK. Mm, OK, donc le travail que tu vas faire, ça va être en silence. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de parler pour communiquer. OK? mm. Donc, pareil, donc quelle pensée est-ce que tu pourrais avoir, que tu pourrais leur envoyer pour qu'ils soient plus agréables autour de toi? Du style, ouais, qu'est-ce que j'aime être autour de Géraldine? Ouais, Géraldine, elle est vraiment super. J'ai envie de mieux la connaître, etc. Mhm. Ok. Lac. Tu pourrais commencer par ça. Et ensuite, quand tu rentres dans l'hôpital, est-ce que tu choisis une énergie ou bien est-ce que tu te soumets à l'énergie de l'hôpital? Ben, en général, j'arrive, je suis de super bonne humeur et puis OK, ça passe très vite. OK. Donc, donne-moi un exemple de quelque chose qui change ton humeur. Mais rien que de voir la tête de mes collègues qui râlent, qui rouspètent, qui soufflent. OK, OK. Toi, t'es là, t'es heureux, tu ris et au fait, tu fais chier tout le monde parce que ça va pas. Et si, et si les faire chier, c'était ton job? Et si Mhm. c'était pour ça que tu étais payé? Mais ça marche bien, ouais. Parce que c'est génial. Donc, en fait, maintenant, tu vas être payé pour faire chier les autres. Et tout ce que ça fait remonter. D'ailleurs, allez-vous déconner. Why don't get back for as much as OK? Parce que la conscience aussi, c'est gênant. On est d'accord? Donc, il y a Carrément. beaucoup de gens sur cette planète qui voudraient que tout soit bien carré, que ça rentre dans les coins, que ce soit précis, net, logique, etc. Donc, la conscience, c'est rien de tout ça. Donc, c'est vrai que quand on amène la conscience, quand on est conscient, ça dérange. Ouais. Mais quelque part, si on est dans leur environnement, c'est qu'ils l'ont aussi demandé. Souvenez-vous que il est possible que vous êtes la création des autres aussi. Donc, c'est possible, Géraldine, que le fait que tu sois leur collègue, c'est quelque chose qu'ils ont demandé, mais qu'ils ne Mhm. savent pas qu'ils l'ont demandé. Ouais. Dans ce cas-là, c'est génial. Tu corresponds exactement à leur demande. Ouais. T'es pas la coquine du tout, toi. Hein. Mhm. T'es pas coquine du tout, hein? Non. Non. OK. Donc maintenant, tu vois, quand tu commences à te dire, waouh, c'est super, regarde le job que j'ai choisi pour moi-même, où je suis en fait payée pour être chiante. C'est J'adore. génial. Carrément. OK. Et pareil aussi, sans attente. Donc, tu poques pas toutes les attentes que tu as. Donc, la façon dont tu penses qu'ils doivent réagir, qu'ils doivent te recevoir, être présent avec toi, etc. Il faut absolument que tu laisses tomber tout ça. Et vous vous Ouais. souvenez, j'ai fait une vidéo sur le groupe francophone il y a à peu près une semaine, 10 jours, sur l'idée que quand on est OK avec ce qu'on veut pas, ça nous donne un espace bien plus puissant. Donc, si tu dis OK, tu sais quoi? Allez, ils peuvent tous se faire la tête, ils peuvent tous être de mauvaise humeur. C'est pas grave, je m'en fiche. Donc, c'est pas être négatif, mais c'est plutôt ne pas réagir ou ne pas résister à ce que eux ils t'offrent. Ouais. Et quand tu vas avec ça, là, ok, ils peuvent être de l'humeur qu'ils veulent, c'est pas grave. Ça, c'est le laisser être aussi, n'est-ce pas? Ouais. Et Et finalement, au bout de l'autre chose, Géraldine, que je voudrais que tu considères aussi, c'est combien d'entre eux sont malheureux, que ce soit les collègues ou les gens de l'hôpital, ok? mhm. Combien d'entre eux sont malheureux et ils ont besoin de savoir qu'ils sont importants, qu'ils font une différence, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, est-ce que tu pourrais être ça pour eux? Ouais.
Tu sais, c'est comme les enfants qui ont eu des traumatismes et qui réagissent, qui font des problèmes parce qu'ils n'ont pas eu l'amour, etc. Et donc, quand ils deviennent teenagers, ils créent des problèmes. Donc, toi, tu peux être celle qui leur dit, vous savez quoi, c'est OK, vous faites des problèmes, vous ne faites pas des problèmes, c'est pas grave, moi, je vous apprécie quand même pour qui vous êtes. Ça, c'est un super cadeau. Ouais. C'est un super cadeau. Donc, Géraldine, veux-tu bien reconnaître le cadeau que tu es? Oui. C'est vrai, ça? Oui. Ah bon? Carrément. Carrément? Ouais. Super. Super, super. C'est bon? Merci, oui. Tu vas essayer de mettre tout ça en pratique? Oui. Tu vas pas te juger si ça marche pas tout de suite? Si, sûrement. Bon, donc, on va mettre ce clip pour toi sur Bingui et puis tu pourras le regarder plus d'une fois, OK? Ça va, ok. Ouais. Super. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Comment amener la conscience dans la vie quotidienne? Oui, Anne-Marie, vas-y. oui. Marie. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de conscience, mais j'ai été confrontée il y a très peu de temps dans la nature d'un lieu qui est magique pour moi et où ils sont en train de couper tous les arbres maîtres qui sont en parfaite santé. Et je n'arrive pas à ne pas être dans la réaction. Donc, D'accord. est-ce que ça a à voir avec la conscience ou le jugement? Tout à fait. Mais pas de la façon que tu penses. OK. Donc, vérité. Est-ce qu'il est important que tu sois en réaction dans cette situation? Je pense que non, parce que ça ne changera rien à la situation. Attends, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc déjà, d'une part, combien de gens ne réagissent pas pour l'instant? C'est-à-dire combien de gens laissent faire? Tous! Exactement. Donc, est-ce qu'il est temps que tu deviennes la conscience, justement, leur montrant une autre possibilité? Oui, mais je ne vois pas comment, mais… OK. Alors, déjà, si tu ne te juges pas à cause de ta réaction, là, tu vas pouvoir voir quoi faire. Parce que si tu te juges à cause de ta réaction, tu ne sauras pas quoi faire pour le changer, pour changer la situation. Donc, remarque simplement, ah ok, j'ai réagi, cool, et c'est tout. Ne juge pas ta réaction. Parce que en fait, j'ai rencontré une personne dans ce champ, hein, dans ce lieu, et tout de suite, je lui ai dit, mais comment on peut laisser faire ça? Et elle, évidemment, sa parole était juste aussi. Elle me dit, mais vous savez, on est en pleine transformation et plus on envoie des ondes négatives de colère et plus ça alourdit l'énergie. Stop, arrête. La colère fait partie aussi de la conscience. Ben, je pense. Écoute, s'il y a des fois, c'est nécessaire de se mettre en colère parce que parfois, il y a des gens qui ne comprendront que la colère. Donc, combien de colère dois-tu être dans cette situation pour changer la situation? Attention, la colère, elle n'est pas envers toi-même. La colère ne doit pas se tourner en tant que frustration, mais tu dois utiliser ta colère comme une force pour le changement. Oui, ça, j'ai du mal à gérer encore. Donc, combien de voix refuses-tu d'avoir que si tu acceptais d'être cette voix pourrait vraiment changer quelque chose? Et tout ce qui ne permet pas ceci, foi et de ya, vas-tu, s'il te plaît, le décret et détruire. Right on, good, bad, fuck, pas, on as, bullshit, symbiose, OK? Donc, moi, ce que j'allais te dire, dès que tu as parlé, la première chose qui m'est venue, c'était est-ce que tu pourrais en parler à la presse de ce qui se passe? Parce que toi, toute seule, ça va être difficile. Donc, il faut amasser l'attention sur ce qui se passe. Donc, est-ce que tu pourrais appeler les journaux, la radio, la télé et leur faire part de ce qui se passe? Peut-être envoyer des photos, tu vois? Mais ne choisis pas de faire toute seule parce que toute seule, ça va prendre trop d'énergie.
demande à la conscience, tiens, à qui est-ce que je dois parler pour que ceci change? D'accord. Oui, ça me parle bien, ça. De ne pas faire Cool. tout seul. Yes! Voilà. Yes. Super. Merci. La conscience ne va pas forcément se manifester avec un sentiment de douceur ou de légèreté, mais parfois ça va être la colère pure. Mais attends, mais c'est débile. Hop, la colère, parfois, c'est simplement la puissance de pouvoir changer quelque chose. Mais il faut suivre ça. Il ne faut pas se juger pour ça, ok? D'accord. Cool. Super. Génial. Bravo, Anne-Marie. Merci. Il y Est-ce a, que quelqu'un- il y a est-ce Muller que- Evelyne qui essaye de parler. On l'a entendu tout à l'heure. Et je crois qu'on l'attend à peine. Ok, donc Evelyne, est-ce que tu peux te mettre plus proche de ton micro? Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je t'entends, c'est très faible. Est-ce que c'est possible de te rapprocher de ton micro? Là, est-ce que c'est mieux? J'ai un problème de micro, on va voir si ça marche. Et là, c'est mieux? Je t'entends un petit peu, mais je pense pas que tout le monde va t'entendre, donc je vais peut-être devoir répéter tes questions. Vas-y, parle-moi. Alors moi, j'ai un peu honte de la question que je vais poser. Non, tu n'as pas à avoir honte de la question que tu vas poser. Je suis née dans une famille de gauche où Ok, j'ai envie de pleurer, là où on s'occupait plus des autres et de la misère des autres que ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupait pas des enfants du tout, mais enfin, on était très altruiste à l'égard d'autrui. Et depuis que je pratique Access, je suis une vilaine parce que avant, je parlais à une ESDF qui était dans mon quartier, là, je ne supporte plus. Quand on parle de racisme, j'ai plus envie de m'en occuper, d'antisionisme, j'ai plus envie de m'en occuper. Attends, tu as bougé ton micro, je t'entends plus. Est-ce que tu peux le mettre comme il était avant? Et là, tu m'entends? Vas-y, Alors, vas-y. quand on parle de racisme, d'antisionisme, j'ai plus envie de m'en occuper. Alors, je sens que c'est une étape, mais qu'il y a quelque chose de pas juste là-dedans. Au début, les gilets jaunes, ça m'intéressait. Maintenant, j'ai plus envie. Enfin, la misère du monde, je culpabilise, mais j'ai plus envie de m'en occuper. Ok, cool. Voilà. Ok, alors Evelyne, est-ce que c'est à toi tout ça? Quoi donc? Donc tout ce que tu ressens de j'ai plus envie, j'ai plus envie, j'ai plus envie, est-ce que c'est à toi? Ou est-ce que c'est à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre? La réponse, c'est pas à moi, mais ça m'étonne parce que c'est bien de ne plus avoir envie de s'en occuper. Non, 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 la réponse, elle est la bonne, hein? Tu vas pas changer la réponse, hein? Ok, donc c'est pas à toi. Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre? Oui, À quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre? Lequel? à quelque chose d'autre. Ouais. Est-ce que c'est à la Terre par hasard? Oui, oh là là, oui. Exactement. Donc, est-ce que tu peux simplement dire à la Terre, demander à la Terre, ok, super, je vois que tu ne veux plus t'occuper de nous, tu ne veux plus t'occuper des malheurs, des drames, etc. Oh, il y en a marre, oui. Donc, quelle énergie est-ce que tu peux donner à la Terre pour que tout ça s'apaise? Parce qu'en fait, tu as raison. La Terre, elle est un peu, elle est énervée un petit peu de tout le drame qui se passe en ce moment, les complaintes, etc. Je la sens Et en colère. ouais, alors, peut-être pas en colère, enfin, c'est peut-être la façon dont toi tu l'interprètes, mais simplement, elle est lassée, on va dire. Elle est lassée de tout ça. Oui, oui, oui. Donc, imagine que tu aies un enfant en face de toi qui se fout de tout, etc. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet enfant? Il se fout de tout. Il n'est pas dans l'état où je suis, où moi, j'en peux plus. Voilà, il veut plus faire quoi que ce soit, il veut plus pas, il en peut plus, ouais. Donc, tu vas faire quoi avec cet enfant? Je vais lui dire de laisser tomber tout ça. Je vais lui dire, il faut que je trouve un moyen pour qu'il puisse laisser tomber tout ça, pour l'aider. Ouais, donc, quel moyen est-ce que tu pourrais trouver pour l'aider? Pour qu'elle peut aider, hein. Non, il y a quelque chose de très simple. C'est pour ça que je prends l'exemple de l'enfant. Qu'est-ce qu'un enfant aime faire? Jouer, chanter,
Courir, Exactement. jouer, chanter, courir. S'amuser. S'amuser. Ok, donc Evelyne, est-ce qu'il est temps que tu t'amuses? Ça me donne envie de pleurer, oui. Est-ce que la Terre a besoin que tu t'amuses? Oui, d'ailleurs, je suis en train de monter mon association pour retransmettre Pâques Access et j'ai envie de travailler avec les enfants et de faire quelque chose. J'ai envie, en fait, Ok. quand je pense, j'ai envie de faire des choses rigolotes, j'ai envie de faire des choses qui apportent Voilà. du plaisir, de la joie, de la Voilà. vie. Voilà. Alors, est-ce que tu veux bien nous chanter une chanson là? Ah ouais? Ouais. Vas-y, chante une chanson. Et s'il y a des gens qui connaissent la chanson qu'elle va chanter, vous pouvez chanter avec elle. Non, je l'invente. Vas-y. L'autre jour, je me promenais et ta ta ti, ta 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 ta. Je me promenais, je chantais, je me promenais et je chantais. Ma robe virevoltait, ma robe virevoltait. Et l'autre jour, nous chantions, je chantais et c'était bien. Je chantais, je marchais, ma robe virevoltait. L'autre jour, je chantais, ma robe virevoltait. Ah, j'étais heureuse. J'avais un enfant avec moi. On chantait, nos robes virevoltaient. Yes, bravo. Wouhou. Oui, il est temps d'être heureux. Hein. Alors, Evelyne, maintenant, pense à tous ceux dont tu t'en fous. Oh, ben, il y en a beaucoup. Hein. Oui, mais ça a changé ou ça n'a pas changé? Ils sont plus loin. Voilà. Je ressens encore une lourdeur au niveau des côtes. Ok. Donc maintenant, plus tu vas t'amuser, plus ça va s'alléger. Ok? Mais qu'est-ce que je fais quand je rencontre la SDS qui me fait maintenant des yeux rouges parce que je vais plus vers elle? Eh bien, tu chantes? Ah bon, mais c'est de la provocation. Non, pas forcément. Tu chantes pour toi. C'est pas la vocation. C'est juste pour toi, pour te sentir bien. Donc en fait, l'idée, c'est que la Terre a besoin de rire. Mais le problème, c'est qu'on envoie beaucoup à la Terre notre mauvaise humeur, notre colère, nos désarrois, mais on ne lui envoie pas assez notre rire, notre joie de vivre. D'ailleurs, quand on dit rendre tout à la Terre, ces temps-ci, je me suis dit, rendre tout. Quand on dit rendre tout négatif à la Terre, je me suis dit, bah, c'est bien mignon, mais au bout d'un moment… Non, mais attention, il n'y a rien de négatif ou de positif, c'est simplement de l'énergie. Le truc, c'est que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'énergie du rire est bien plus puissante que l'énergie de la colère. L'énergie de la colère, c'est comme c'est une goutte d'eau. L'énergie du rire, c'est une grosse vague. Donc, imagine que tu veuilles arroser les plantes, tu ne vas pas donner une goutte d'eau, tu vas donner beaucoup d'eau. Donc, le rire, ça va être bien plus puissant que la colère. OK? Mais c'est juste de l'énergie. Donc, si tu t'amuses, si tu restes consciente avec ton corps, avec ce que la Terre veut, avec ce que toi, tu veux créer, etc., et que tu t'amuses et que tu le vis vraiment, déjà, tu vas voir, les gens autour de toi vont être différents, les situations auxquelles tu vas faire face vont être différentes. Et c'est là que la Terre va aller mieux. D'accord. Donc, ton job, c'est de t'amuser maintenant, Evelyne. Oui, mais d'ailleurs, j'étais très enfant, mais dans ma famille, ils n'aimaient pas. Oui, mais on s'en fiche, ta famille, c'est dans le passé. J'étais comme l'autre personne, ça m'a bien parlé, cette contribution. J'étais une emmerdeuse, d'ailleurs, on le disait, tu fais une chiante, j'étais une emmerdeuse. Mais c'était un compliment. Oui. C'est tout, c'était un compliment. Ça va faire du bien. Cool, super. Merci. Le groupe a entendu le micro ou pas? Oui, c'est bon, le micro s'est mis en route. Le micro avec mon ordi. Ok, merci pour la personne qui m'a permis de parler. Merci Vanessa. Merci Vanessa. Et merci Super. à toi. Super. Super. Merci. Chantons. Exactement. Okay. Qui d'autre voudrait amener plus de conscience dans leur vie? Vas-y, Béatrice, vas-y.
Bonsoir à tout le monde, bonsoir Sophie. Et moi, je deviens complètement inconsciente quand j'ai reçu comment on appelle ça, un PV la semaine dernière. Mais le truc, moi, le drame, vraiment le drame trauma, c'est ils m'ont retiré ma carte grise et il va falloir que j'aille la rechercher, mais c'est pratiquement, il faut que je fasse 600 km. Et je vis ça comme une grande humiliation. Et je me suis posé la question, pourquoi j'ai créé ça, pourquoi j'ai choisi ça. Ok. Et la question pourquoi, ça marche beaucoup, hein? Oui, non, oui, c'est ça, tout à fait. Mais Ok. bon, mais je m'en sors pas, c'est incroyable. Ok. Alors, déjà, est-ce que ça t'appartient? De quoi? Ben, de la honte, de te sentir mal à l'aise, etc. Tout ça, est-ce que ça t'appartient? Bah, c'est lourd, non? Non, ça ne m'appartient pas. Ok. Donc, est-ce que tu peux renvoyer à l'expéditeur, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Ok. Donc, je me demande combien de beaux hommes vas-tu rencontrer en allant changer ta carte grise? Ah bon? Non, mais si tu te poses la question comme ça, si tu poses ce genre de question, combien de beaux hommes est-ce que je vais rencontrer ou combien d'argent est-ce que je pourrais gagner? Là, ça change quelque chose, ça change l'énergie, on est d'accord? Tout à fait, parce que moi, je voyais l'autre côté de la médaille. Exactement. Exactement. Je vois toujours que je vais perdre de l'argent parce qu'il faut que j'aille payer l'autoroute, payer l'essence, perdre du temps, enfin, tous ces machins-là. Et déjà, que faudrait-il pour que tu n'aies pas payé tout ça? Exactement. Il y a peut-être quelqu'un, il y a peut-être un bel homme qui va dans ce sens-là, avec qui tu pourrais aller en voiture. J'en sais rien. Ah, ben, Vous n'avez pas Blablacar? Vous n'avez pas Blablacar en si, Italie? il y a Blablacar, j'avais pensé à Blablacar, oui, oui. Ben voilà. Oui, oui, mais c'est, enfin, je verrais bien parce que c'est un patelin paumé dans le nord de l'Italie. Enfin, ouais. Ouais, ça m'énerve. Excuse-moi, Sophie, vraiment, mais ça m'énerve parce qu'il faut que je perde mon temps à faire un machin comme ça. Mais j'ai pas Mais envie oui, de faire ça. mais voilà, le problème, c'est que tu es fixé sur la perte du temps. La Voilà. perte du temps, la perte d'argent. Donc, Oui. si, là, la conscience, là, ce serait simplement de dire, OK, et si c'était pas une perte de temps et d'argent? Et si justement, ça me permettait d'avoir encore plus, d'être encore plus, de m'amuser encore plus, d'avoir plus d'hommes dans ma vie, d'avoir plus d'argent dans ma vie, de découvrir quelque chose que je connaissais pas avant, t'en sais rien. Vous vous souvenez de l'outil, quand on achète quelque chose, on demande si je t'achète, est-ce que tu vas m'apporter de l'argent? D'accord? Oui, oui. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est que maintenant, on donne un job à cet objet qu'on a acheté. En lui disant, maintenant, ton job, c'est de m'apporter de l'argent. Donc là, cette aventure de chercher ta carte grise, le job de cette aventure, ça va être de t'amener des hommes et de l'argent. Si tu poses la question. Oui, l'histoire des hommes, ça coince un peu. Mais bon, l'argent, c'est OK. Ok, si tu veux pas d'homme, prends pas d'homme. Non, pour le moment, pas besoin. Ok, pas de souci. Mais tu vois, si tu te dis, tiens, je me demande ça peut être aussi des contacts, ça peut être de l'argent, ça peut être des aventures, quelque chose de grandiose. Tu sais pas, et donc tu peux demander à ce que cette aventure t'amène ça. OK. Pas très convaincue, mais bon. D'accord. Tu sais quoi? Reste dans des problèmes. Ah. C'est pas grave. OK. Je reste dans la conscience, donc. La conscience inclut tout. La Ah oui. conscience inclut tout. Donc, si tu veux rester dans le… Mais reconnais que c'est quelque chose que tu choisis dans ce cas-là. Vous voyez, donc, la conscience, ce serait de dire, OK, il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité de poser des questions, voir quoi d'autre peut être créé, ou alors de rester avec ça, de ce choix de, oh là là, c'est une perte de temps, une perte d'argent, mais au moins, je reconnais que c'est ce que je choisis. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. C'est tout. Si tu reconnais que c'est ce que tu choisis, là, tu restes consciente.
Si, si. La conscience n'a aucun point de vue. La conscience ne veut pas que vous choisissiez quelque chose au lieu d'autre chose. Par contre, elle veut simplement que vous soyez conscient d'être conscient. C'est tout. Ok. Ça marche? Ça marche. Merci, Sophie. La Kundalini, tu me fais là. Bon. Mais non, mais ça y est, Evelyne, elle m'a démarré, donc maintenant, j'ai envie de bouger, moi. J'ai envie de danser, bouger, m'éclater. OK! On a des gens qui nous ont rejoints, donc bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints. Donc là j'ai déjà parlé un petit peu de la conscience au quotidien. Et ce que je voulais, c'est des situations où vous aimeriez avoir plus de conscience, avoir plus de liberté. Donc, si vous avez d'autres situations qui viennent là où vous aimeriez être à plus de liberté d'espace, n'hésitez pas. Ouais. OK. Donc, une des questions que Geneviève propose, c'est quel est le bénéfice de cette situation que je ne vois pas? Alors, pour moi, le mot bénéfice, c'est comme si j'essayais de rendre quelque chose de négatif positif. Donc, plutôt, moi, je choisis, OK, je voudrais que cette situation m'apporte de l'argent. Donc, combien d'argent est-ce que cette situation pourrait m'apporter? Ou alors, je cherche des contacts dans un certain domaine. Tiens, je me demande si cette situation pourrait m'apporter des contacts. Ou alors, comment est-ce que cette situation pourrait m'apporter des contacts, etc. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que la conscience n'est pas logique du tout. Donc, par exemple, vous posez la question, tiens, je me demande comment est-ce que ce voyage en nord de l'Italie pourrait m'apporter plus d'argent. Et vous avez la pensée, il faut que je mette du rouge. OK, mettez du rouge. Vous ne savez pas pourquoi, mais il est possible que parce que vous avez du rouge, il y a quelqu'un qui commence à vous parler, que cette personne a besoin d'un coach, etc. Enfin bon, il y a des tas de choses comme ça, mais quand vous posez la question, suivez ce qui vient. Ne rejetez pas ce qui vient après avoir posé la question. Vous voyez ce que je veux dire? Cool. Oui, Anne-Marie? Oui, excuse-moi, mais j'ai oublié une chose importante que je viens de vivre il n'y a pas longtemps. Moi qui suis la première à dire toujours je ne réponds pas aux publicités au téléphone, je me suis fait harponner, mais alors harponner en beauté, et je crois savoir, c'est que j'ai tellement envie enfin que les choses changent et de gagner quelque chose dans ma vie qu'il m'a attrapée, mais alors comme une petite fille, et que j'avais gagné une gazinière, un iPhone, un parfum, tout. Et en fait, ça va me coûter, bon, ça aurait pu être pire, 63 € de téléphone. OK. Et j'ai été dans une grande colère en même temps parce que ça a duré longtemps où il y avait une part de moi qui disait mais c'est pas possible, ils me font patienter là et tout. Et je voulais tellement gagner qu'ils arrivaient toujours à me remettre la petite phrase qui fait que c'est sûr, j'ai gagné. Donc, j'étais pas consciente ou est-ce que j'étais dans un tellement je veux gagner que j'ai tout perdu. OK, alors, ce qui s'est passé, c'est passé. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. D'accord? Oui. Donc, Oui, simplement, bon, on ne va pas juger, on ne va pas revenir. Voilà, j'ai fait la paix depuis. OK. Maintenant, que faudrait-il pour que tu reçoives 10 fois plus que ce que ça t'a coûté? Je ne sais pas. OK, ça c'est la question la réponse que tu n'as pas le droit de me donner. Donc, déjà d'une part, quelle technique est-ce qu'ils ont utilisée pour te vendre quelque chose en fait, qui était ton temps? Quelle technique est-ce qu'ils ont utilisée que toi tu n'oses pas utiliser dans ton business? Le mensonge, ils se sont. Non, c'est pas ça. Ils se sont fait passer pour une radio qui fêtait un anniversaire. Ouais, mais c'est pas ça. Est-ce que quand ils disent vous avez gagné quelque chose, qu'est-ce que ça crée pour toi ça?
Alors, je te dis, j'ai une amie qui m'a dit c'est super parce qu'au moins ils t'ont permis de sentir cette jubilation d'avoir gagné dans ta vie. Alors là, je suis pas Exactement. d'accord. Mais si, mais elle a raison, ton amie. Ce qu'ils t'ont donné, justement, c'est la joie d'avoir reçu quelque chose que beaucoup de gens ne reçoivent pas. Mais je ne l'ai pas reçu, ils m'ont arnaqué. Non, mais c'est pas grave. Mais le moment, c'est comme ça qu'ils ont acheté ton temps. Ils t'ont donné ça. Ce qu'ils t'ont donné, c'était la joie d'avoir quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui est très puissant et que tu peux utiliser dans ton business, qui pourrait te rapporter bien plus que 630 €. Donc, en fait, c'est l'idée que tu peux apporter cette joie aux autres, d'avoir quelque chose qui est unique à eux. Ah, yes. OK? OK. Donc, quand quelque chose comme ça arrive, tu perçois, OK, qu'est-ce qu'ils ont utilisé qui a marché pour moi? Donc, tu ne regardes pas la partie qui n'a pas marché, mais la partie qui a marché. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé qui a marché pour moi, que moi, je pourrais utiliser envers les autres pour des résultats encore plus grands et encore plus puissants. Ok, merci. Ça me parle. Super. Yes. Super. Coucou Sophie, je peux te poser une question? Vas-y, Séverine. Tu m'entends? Oui. Moi, j'ai mon père qui est à l'hôpital depuis un mois et une semaine pour graves problèmes cardiaques. Il a plus que 20% de son cœur. Il a déjà eu 2 opérations. J'ai pu lui faire une sortie de scène côté jardin. D'ailleurs, ça marche très bien. Sauf que maintenant, je suis plus à Toulouse, je suis à distance et je suis pompée en énergie. Et donc, du coup, je demande à avoir la conscience de qu'est-ce qui est requis maintenant. Il me dit avoir choisi de vivre, mais en même temps, moi, je le sens en mode survie, quoi. Tu vois, en mode, j'attends la Xème opération, on va lui remplacer son cœur, mais c'est très incertain. Qu'est-ce qu'il a besoin, ou qu'est-ce qu'il a besoin de faire sur cette planète, dans cette vie, avant de pouvoir partir? Oui, parce qu'il a déjà fait 3 crises cardiaques, donc il est déjà parti plusieurs fois, il est revenu, donc probablement pour quelque chose. Le problème, c'est que j'arrive pas à avoir ce genre de dialogue avec lui, il est pas access, quoi. Mais c'est pas un dialogue que tu as à avoir de façon cognitive, c'est quelque chose que tu peux avoir simplement toi tranquille, donc tu te mets dans ton lit, tu t'allonges bien, tu te relaxes, tu te détends et tu dis ok papa, on va parler. Comme ça, juste en conscient, en énergie. Ah, d'accord. Et tu dis ok, qu'est-ce que toi tu dois finir de faire avant de partir? Et comment est-ce que moi je peux contribuer quelque chose à ça? Ouais, d'accord. Vous pouvez avoir des conversations avec des tas de gens sans qu'ils soient en face de vous. Moi, j'ai toujours dit que, vous savez, quand Facebook a lancé Messenger et que tout le monde commençait à se parler via Messenger, moi, j'ai dit ça, c'est en fait la façon dont nous, on se parle déjà, mais c'est comment dire, c'est le b.a.-ba, c'est les blocs que les enfants utilisent pour apprendre l'alphabet. C'est Messenger. Alors qu'en fait, on se parle déjà comme ça. On s'envoie des tas de messages de longueur de journée, on a des conversations avec les gens, mais c'est pas cognitif, ça se passe de façon énergétique. Donc Messenger, c'est la façon dont on a pour pratiquer en fait. Donc imagine que tu es Messenger avec ton père comme ça, de façon énergétique, et hop, tu envoies à ton père, ok papa, alors qu'est-ce que tu dois finir? Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a une part de lui qui est mort de trouille à l'idée de partir, donc une part de lui qui veut vivre, et il y a une autre partie qui est déjà morte en fait. Ouais. Et moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que je peux être comme contribution pour ça. Ouais. Et en tout cas, ce que j'observe, c'est que mon énergie, elle est. J'ai l'impression que heureusement que j'ai de l'énergie d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que tous les jours, ça me. Tu vois, je fais des siestes toute la journée. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me pompe. Quel point de vue est-ce que toi tu as sur la mort? Ah, je suis pas non plus très à l'aise avec ça. Voilà. Franchement, j'ai pas du tout envie de mourir. Mais en fait,
j'ai de la peine, enfin, la souffrance que c'est de rester des semaines et des semaines dans un service de cardiologie avec à chaque instant, ça peut partir en live. Moi, perso, je vivrais son truc à lui, mais je serais encore 10 fois plus effrayée, quoi. Ok, donc il va falloir que toi, déjà, tu décrées et détruis tes points de vue là-dessus, parce que pour l'instant, lui, il perçoit ça et peut-être qu'il attend que tu sois en paix avec ça pour pouvoir partir. J'avais ce point de vue à détruire, à décréer, ouais, sur la mort. Ouais, Voilà. Ouais, c'est pas léger du tout. Ouais, c'est encore Ouais. un point de vue intéressant. Alors attention, hein, ça va pas ressembler à de la légèreté une fois que tu n'as plus de point de vue. Ça va ressembler plutôt à de l'espace. Donc tu auras un espace où il pourra choisir ce qu'il veut choisir et ça te fera pas de mal. Mais ce ne sera pas forcément léger dans le sens, ça ne te fera pas forcément sourire, mais il n'y aura pas de contraction. Tu vois ce que je veux dire? Pour l'instant, je suis dans une bulle, quoi. J'ai l'impression d'être dans une bulle et de stagner dans ma bulle et de ne pas pouvoir en bouger, quoi. Voilà. Déjà retrouver Donc, un peu de... Ouais. Donc, il va falloir que peut-être que tu écrives les points de vue que tu as sur la mort et que tu poképodes tout ça. Ah, ça va faire les travaux pratiques en poképod. Hein. Merci. J'espère que vous ne venez pas au Zoom du mardi pour ne rien faire. Hein. Désolée. C'est pas possible avec moi. Merci Sophie. Je t'en prie. Et aussi, je voulais dire quelque chose. Quand vous posez la question, quelle contribution est-ce que je peux être ici? Ça, cette question va déjà changer quelque chose. Parce que ça veut dire que maintenant, vous laissez la conscience, l'énergie, vous utiliser pour changer quelque chose. Donc, rien que poser cette question va pouvoir changer quelque chose. OK? Cool. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait... Vas-y, moi. Evelyne? Oui. Evelyne? Oui. Vas-y, ma belle. Alors, je ne sais pas si c'est... Ça me fait plaisir d'entendre ma belle. Je ne sais pas si c'est... Je sais pas si c'est la même chose que tout à l'heure, mais je me suis dit qu'il fallait que je précise. J'ai aussi des trucs par rapport aux personnes en général. Alors, je vais commencer tout de suite par un gros truc. J'ai une sœur qui est une authentique narcissique perverse. Avec lequel il y a encore un lien de par un reste d'héritage qui nous coûte cher. Je fais la bêtise on avait des trucs à payer, de lui demander de remettre le chèque un peu plus tard. Évidemment, elle ne me répond pas, ce qui m'a remis en dépendance avec elle. Voilà. Et, quelle est ta question? Et ma question, c'est pas que pour elle, c'est plein de relations ou de situations où je n'en veux plus, mais où je commence à arriver à dire non, mais je sens bien qu'il y a encore des liens. Alors, ça peut être par exemple... Tu voudrais ne plus avoir ces relations, c'est ça? Oui, je voudrais ne plus avoir ces relations. OK. Alors, il faut que vous compreniez quelque chose. C'est que vous êtes reliés à tout le monde, partout, dans tout le temps, sur toute la planète. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes reliés à tout le monde. Donc, quand vous dites que vous ne voulez plus une relation avec quelqu'un, en fait, ce n'est pas possible parce que ça voudrait dire que vous ne seriez plus sur la planète. Maintenant, vous pouvez choisir de ne pas avoir cette personne dans votre vie. Donc, ça veut dire ne pas avoir des conversations, etc. Mais vous serez toujours connecté à cette personne. Oh ben zut. Non, pas zut. Toi aussi, tu vas avoir du travail à faire, c'est-à-dire que tu vas écrire tous les points de vue que tu as sur ta sœur ou les autres personnes et tu vas poképoder tout ça. D'accord. Parce que si tu conserves tes points de vue, donc je ne te demande pas de couper ta conscience. Je te demande de regarder les points de vue solides que tu as. Donc, c'est les choses qui font comme ça quand tu le dis. Tu regardes ces points de vue solides, tu écris ces points de vue solides et tu dis, OK, est-ce que ça, je vais le décréer, le détruire? Right on, good, bad, pardon, on as, OK? Parce que si tu conserves ces points de vue, tu ne vas pas pouvoir savoir ce qui est vrai. Ah, OK. Ah, ça, c'est important. Oui. Parce que je n'en sortais pas, là. Exactement. Donc, toujours quand il y a quelqu'un dans votre vie avec qui ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, c'est qu'il y a toujours un point de vue
sur cette personne qui est dans le chemin, avec qui va bloquer en fait la véritable conscience. Donc, il va falloir décréer, détruire ce point de vue. Et je vais vous dire quelque chose, ça peut être très inconfortable. Moi, j'ai quelqu'un dans ma vie qui ne correspond pas du tout au genre de personne avec lequel je m'entoure d'habitude. Et c'est très inconfortable parce que j'ai dû décréer, détruire tous les points de vue que j'ai sur cette personne. Donc, chaque fois, je ne sais pas comment ça va être. Il n'y a pas du tout de conclusion. Et c'est toujours génial parce que justement, j'ai dû décréer, détruire tous les points de vue. Et à chaque fois, c'est super. Oui, vas-y, Evelyne. Non, j'écoute. Ok, super. J'écoute, je vais le faire. Voilà, je n'avais pas envie de le faire avec une sœur narcissique perverse. Je n'avais pas franchement envie, mais je vais le faire. Ok. Et alors, s'il y a un comportement que quelqu'un a qui vous l'enquiquine, c'est souvent que vous avez eu ce comportement dans une vie antérieure. Bah, dis donc. Donc, il va falloir décréer, détruire partout où vous jugez vous-même pour d'avoir été ceci ou cela. Ça me parle bien, ça fait un fort écho dans mon cerveau quand tu l'as dit. Ouais. Tu l'as dit. Donc, toutes les vies où tu as, toi, été une narcissique perverte et que tu te juges pour ça, veux-tu, s'il te plaît, le décréer, le détruire. Right, wrong, good, bad, fuck, bad, on ice, bullshit, bien. Ok. Séverine, je ne suis pas sûre. Et tu as le matériel de référence ou pas? Fais une recherche. Tu fais sur PDF, tu fais une recherche. Pardon. Non, je parlais à Séverine, répondre à sa question. Ok, merci beaucoup. Merci, Evelyne. Ok. Ça me parle bien. Super. Merci. Je vous ai donné beaucoup d'informations dans ce Zoom. Donc, chaque situation de votre vie, la conscience, déjà, ne juge rien. Donc, si vous jugez, vous allez bloquer, en fait, ce qui est possible. Vous allez bloquer la vérité sur la situation. Les points de vue, c'est des jugements déguisés un petit peu. Donc, de décrire les jugements que vous avez sur une situation et les décrire, les détruire, ça va vous permettre aussi de faire le nettoyage et pour voir ce qu'il y a derrière. D'accord? Voilà. Donc, je vais clore le Zoom ici. Je vous remercie toutes et tous d'être présents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous remercie d'être qui vous êtes. N'oubliez pas que je viens à Toulouse du 3 au 6 mars et que j'espère vous y voir. Voilà. À bientôt. Ciao.